Salut les gars. Comment vous allez? Bon dimanche à tous. Ça fait un petit bout que je vous revois à cause des maladies et des voyages et tout. Mais ça, je reviens en forme. J'ai reçu beaucoup d'interrogations dans mon inbox et j'ai ce devoir, comme je l'avais juré, à travers Mediapub, de vous les répondre. Aujourd'hui, nous allons parler du refus de demande de permis d'études, c'est-à-dire des visas étudiants au Canada. Nous avons reçu dans notre inbox une lettre de refus d'étudiants canadiens selon les caractéristiques suivantes. J'espère bien qu'on parvient à lire. Vous pouvez faire la capture d'écran pour bien voir cela. Voilà. Nous allons explorer un peu ces refus, les motifs de refus. Nous allons voir par exemple, ils disent: tout poliment, nous vous remercions de l'intérêt que vous manifestiez de venir fréquenter au Canada. Bien évidemment, la police des détails dans ce pays. Comme nous le disons, ils le font parce que ils axent leur refus sur plus de 5 motifs que voici. Il dit je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour en vertu du paragraphe 216 alinéa 1 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, compte tenu de vos voyages antérieurs. Donc, ils tiennent compte du fait que parfois ils tiennent compte du fait que vous n'avez jamais voyagé. Si vous avez été dans un pays et rentré dans votre pays, peut-être oui. Si vous avez déjà fait des voyages entrées-sorties de votre pays à un autre pays, ça pouvait se comprendre. Mais comme le Canada manifestait comme votre premier pays de voyage, le Canada, les gars doutent que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour, que c'est peut-être une façon pour vous de choisir une immigration, voyez-vous. Maintenant, ils disent encore au deuxième essai: je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada. Alors, on va aller directement aussi, compte tenu de vos liens familiaux au Canada et dans votre pays de résidence. Parfois, ils trouvent que vous n'avez pas une famille déjà ici au Canada, vous n'avez pas déjà des personnes ici au Canada comme membres de votre famille, qu'on puisse dire: ok, si vous y arrivez et que des conditions ne sont pas telles qu'attendues, peut-être vous y trouverez du réconfort aux côtés de ces membres de famille là. Ça, c'est d'un, de deux. Et aussi, parfois, on trouve que vous n'avez pas montré votre attachement à votre pays, ce qui montre que des liens de famille dans votre pays, ce qui montre que cela vous pousserait à y retourner un de ces quatre encore, un de ces quatre matins. D'autres arcets, ils disent en refus aussi, compte tenu de la raison de votre visite. La raison de votre visite, c'était étudiant. Bon, là, on peut se poser la question, mais ils n'ont pas lu que je vais fréquenter. Ça, c'est bien, mais on va aller rapidement aux autres là. Ils disent compte tenu des perspectives d'emploi limitées dans votre pays de résidence. Donc on trouve que comme vous êtes dans un pays classifié, ça c'est un problème qui engage maintenant aujourd'hui la notion du tiers monde et des pays occidentaux. Donc on tient compte du fait que compte tenu du fait que votre pays en cas est un peu plus réputé comme pauvre et qui a manque d'emploi, peut-être c'est votre façon même de fuir pour aller jobber ailleurs, voyez-vous. Donc c'est un peu ça. Et maintenant le dernier qui est primordial, c'est je souhaite que votre programme d'études proposé soit raisonnable par rapport à vos études antérieures et votre parcours professionnel, ainsi que par rapport à d'autres opportunités d'éducation locale. Ça veut dire que on trouve que vous avez choisi un programme farfelu. Vous avez choisi un programme par le beau nom. Vous avez choisi un programme par le rêve d'enfance que vous aviez toujours voulu. Et peut-être votre pays ne vous avait pas donné l'occasion. Voyez-vous, vous avez trouvé quelqu'un qui peut-être après son baccalauréat C est allé faire des études de comptabilité parce qu'il rêvait être, je ne sais pas quoi, un expert comptable et avoir des gros millions comme vous avez eu à faire. Ou bien aller faire des études de droit parce que lui, il rêvait être un grand avocat et que le pays n'a pas ouvert l'opportunité pour qu'il le soit ou bien pour qu'il entre à l'ENAM comme j'ai dit autrefois. Et gracieusement, dès qu'il voit l'aperçu bloqué, qu'est-ce qu'il cherche?
Il dit, ok, on a dit actuariat au Canada, je vais y aller. Il me dit, oh, on a dit mécatronique, je vais aller faire mécatronique au Canada. Mais attends, quand on va étudier, on va voir, tu as un bac data, mais qu'est-ce que tu as fait entre-temps et tout ça. Mais on va voir que tu es en dérapage, en opposition de phase, comme on le dit chez les scientifiques, avec ce que tu es, avec tes compétences intrinsèques par rapport à ce que tu veux faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de manière raisonnable et claire que l'agent d'immigration va te donner des raisons comme celle-là. Franchement, il n'y a pas accommodation avec, il n'y a pas corrélation avec ce que tu veux faire. Donc, je trouve moi aussi que cela est raisonnable. Maintenant, qu'est-ce que nous proposons pour ces cas d'étudiants? Parce que ça ne sert à rien de blâmer toujours. Nous proposons dans un cadre, j'ai excusé, puisque le temps nous tient vraiment par la gorge, je préférais le lire pour nous tous. Alors, je réponds à l'étudiant en question. La dernière raison explique à elle seule tout ton refus. Et c'est normal, hein, parce que si la dernière raison, si l'argument était bien bâti pour la dernière raison, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il ne pouvait pas refuser, parce que les liens et tout ça, on peut répondre après. Il peut avoir même un procès verbal même de famille qui démontre que tu es là et tu hérites même un bien familial qui pourra, machin et tout ça, que tu viendras revenir et prendre la relève de la famille dans beaucoup de choses. Alors, ton programme d'études ne convient pas à ta formation antérieure, à tes expériences professionnelles. Donc, l'agent d'immigration doute que ton intention soit réellement d'étudier. C'est ce que je vous disais tantôt. C'est le programme qui sortait de je ne sais où. Vous avez eu un baccalauréat A et directement, après avoir allé faire, je ne sais pas, marketing et communication, et vous sortez un beau matin, vous postulez pour devenir, je ne sais pas quoi, pilote. Vous voyez, vous là, ça ne donne pas. Alors, il faut toujours satisfaire à la double intention, c'est-à-dire prouver que l'immigré ne soit pas seul l'intention et que tu as des options de retour dans ton pays après tes études. Donc, il faut toujours démontrer ça. Ça, c'est le premier axe qu'il faut toujours avoir lorsque vous voulez démontrer à l'agent d'immigration que vous venez travailler, fréquenter au Canada. Donc, il faut toujours que vous ayez la double intention de prouver à l'agent que soit que immigrer soit pas ta seule intention et que tu sois dans des options de retourner dans ton pays après les études. C'est très important, il faut bien démontrer ça. Sinon, vous allez tomber sur ce qu'ils appellent le motif cadre pour refuser et ils ont tous le droit là-dessus. Alors, tu gagnerais à t'inscrire à un programme qui cadre avec ta formation antérieure. Ce que nous disons et nous aidons souvent plus avec les CV à choisir des programmes d'études canadiens par rapport aux études francophones ou bien anglophones faits dans nos pays en développement. Voilà. Alors ensuite, à montrer que tu as les moyens pour le suivre et que tu as des possibilités de faire valoriser cela dans ton pays afin de satisfaire l'autre intention d'une possibilité de retour. Donc, il faut démontrer que tu as les moyens pour suivre le programme que tu vas choisir et qui commode avec tes expériences professionnelles, mais que tu as les moyens pour suivre ce programme. Alors, moyen, ça veut dire quoi? Tu avais fait un programme de 3 ans. Il faut démontrer que tu as une capacité financière de financer ce programme-là durant 3 ans et te prendre en charge dans la société canadienne durant ces 3 années-là. Et que si tu ne disposes pas du montant fixe actuel, tu peux quand même disposer du montant de tes 2 premières sessions de la première année, mais montrer que tu disposais des biens matériels qui valent ou bien qui pourront produire l'argent des autres années. Donc voilà ce qui est aussi important là-dessus. Et tu dois donc montrer que tu as un attachement avec le pays qui a l'intérêt avec ta formation et que tu pourras rentrer et travailler là-bas avec. Alors, pour résumer, je vais le faire brio parce que vous savez, je n'aime pas des longues vidéos. Je tiens compte de vos mégas, je tiens compte du fait qu'on n'a pas trop de temps à écouter, mais c'est pourquoi je fais des petites vidéos. C'est pourquoi j'ai résumé écrit et je vais le lire pour ne pas faire trop de commentaires, voyez-vous. Pour résumer, il faut changer ton programme d'études. Nous pouvons vous assister pour ça. MediaPub est là pour ça. Vous envoyez vos CV. Nous le faisons de manière bénévole à le faire. Parce que notre rêve, c'est d'aller faire cette technologie de pointe et rentrer, bâtir l'Afrique. Nous croyons en ce que nous ferons du monde un village planétaire. Étoffer tes preuves financières. Donc vraiment, il faut voir des preuves financières concrètes et réalisables. Trouver des éléments qui puissent justifier un possible retour
comme une note d'une entreprise de ton pays, bien des biens qui vous attachent ou un héritage familial que tu dois administrer. Donc, il faut démontrer, par exemple, qu'une entreprise t'envoie faire ce programme pour expertise et rentrée du service. Donc, cette entreprise peut te fournir tout un ensemble de documents et des postes que tu as et des postes que il vise que tu occupes après ta formation dans son pays. Je crois très important. Ou bien un héritage familial, ou bien un attachement à la famille que tu as et que tu dois administrer en tant que, je ne sais pas, héritier, administrateur, ou un investissement que tu as déjà. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà un peu assez grands. On ne demandera pas à un bachelier de montrer un investissement qu'il avait déjà dans son pays. Je donne juste des options à évoluer. Je ne suis pas un spécialiste tant que c'est, mais je sais que dans ce sens, ça ira. Comme je vous le disais, Mediapub fait dans la création des startups, Mediapub fait dans le développement des petits projets, vous aide dans l'immigration, aide à réaliser vos rêves. Mediapub fait de la publicité de vos petites entreprises. Par exemple, je suis habillé aujourd'hui par Zama Afritude, comme je vous avais dit la dernière fois. Ça fait voyager des tissus africains designés comme ça au-delà de l'océan Atlantique. Mediapub réalise vos rêves. Nos contacts, je l'ajoute par la suite. Abonnez-vous sur nos pages YouTube. Posez vos questions en inbox. Nous les répondrons, quelles que soient les occupations que nous avons. Vous savez, j'aime toujours réaliser mes vidéos dans la nature pour qu'on en profite. Ça montre le naturel, la simplicité que nous avons. Le week-end, je profite de l'extérieur. Je suis dans un parc. Je voulais qu'on partage un peu cette belle vidéo. Comme ça, dans ces trucs, on va faire juste un peu le tour pour profiter de la belle nature. Coucou à vous tous. Salut. Ciao, c'est Gisclair Boris Domo, vous le savez bien. Abonnez-vous à nos pages Facebook, à notre chaîne YouTube, Mediapub. Abonnez-vous, partagez si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, mais allez, il faut partager pour que les autres en détestent comme vous, pour que vous ne soyez pas le seul à le faire. Welcome to Canada. Avec Mediapub, vous pensez, vous rêvez, et nous, on transforme en réalité. Ciao.